suivi les populations, toutes ces personnes qui ne savent pas demain où est-ce qu'ils vont loger à cause de l'irresponsabilité du gouvernement qui n'a pas su prendre en charge cette situation. On aurait dû, bien avant, amorcer des mesures préventives. La lutte anti-érosive doit commencer par la prévention. La prévention, c'est la sensibilisation d'abord. Comment on a laissé parfois des populations aller là où ils ne pouvaient pas aller, tout simplement à cause de l'absence de l'État. Mais l'État qui a laissé la population s'installer parce qu'il n'y a pas de régulation. L'État aujourd'hui doit s'assumer. L'État doit s'assumer pour arrêter la progression de ces érosions. J'insiste encore. D'aucuns peuvent croire que ces érosions sont loin de leurs habitations. Mais je peux vous rassurer qu'à la vitesse que ces érosions progressent, il n'est pas étonnant, nous parlons d'Elbo aujourd'hui, en moins de 5 ans, il n'est pas étonnant que ces érosions arrivent jusqu'à ma campagne et que ces érosions, comme on ne fait rien, et si on continue à ne rien faire, qui se dit que dans 10 ans, toute la partie Kitambo, ma campagne, que ça ne va pas arriver jusqu'à Bandar. Je crois qu'il est plus qu'important aujourd'hui que le gouvernement prenne conscience des dangers qui nous viennent. C'est tellement grave qu'il fallait un plan spécial pour la lutte anti-érosive. Je pense même aujourd'hui que tout l'argent qu'on a mis pour le boulevard du 30 juin et le boulevard Lumumba, on aurait dû penser à la lutte anti-érosive d'abord, parce que d'aucuns pensent que c'est quelque chose d'isolé, mais les populations entières sont à la belle étoile, à la merci de la nature, parce que les gens vont perdre leurs habitations, les gens ne sauront plus où se loger, et cela viendra aggraver la misère sur une misère qui ne dit pas son nom. Je pense qu'il y a plus que temps que l'autorité, l'exécutif, je parle ici du gouvernement, que chacun prenne ses responsabilités. Sinon, quelle est la population qui va voter ce gouvernement un jour encore si cette population disparaît? Donc je crois qu'il est plus que temps qu'au niveau des collègues provinciaux et les collègues nationaux, qu'on se mette un peu ensemble pour pousser l'exécutif à prendre des mesures draconiennes et des mesures sérieuses, parce que ça ne suffit, quelques saupoudrages, ça ne sert à rien. Il ne suffit pas de faire du tape à l'œil, il faut des mesures sérieuses qui puissent endiguer une fois pour toutes ces érosions. Ce n'est pas impossible, ce n'est qu'une question de responsabilité, et nous allons mettre tout ce qu'il y a à notre pouvoir, c'est-à-dire des mécanismes parlementaires en place. Il y a déjà, comme vous le savez, quand nous avons fait venir le Premier ministre Mouzito, entre autres, on a parlé de la lutte anti-érosive, de l'irresponsabilité de son gouvernement pour endiguer cette progression vertigineuse de cette érosion que nous voyons partout. Il y a plus d'une centaine de têtes d'érosion qui sont dénombrées dans ce périmètre. Je crois qu'on ne parle que de Kinshasa, mais les villes comme Kananga sont exposées, Chikapa, Mumba, il y a des villes entières qui sont exposées et demain vont disparaître à cause de l'irresponsabilité, de l'insouciance d'une classe dirigeante qui ne s'occupe que de ses propres intérêts. Il est plus que temps que les gens se réveillent, que la population se prenne en charge, que la population interpelle l'exécutif, le gouvernement, pour qu'on arrête cette affaire. Et nous serons là pour accompagner cette population.